Le filtre passif passe au premier ordre. Le schéma se présente comme suit. Un condensateur en série avec une résistance. Donc ici, nous avons la tension d'entrée VE et la tension de sortie VS. On vous rappelle qu'on manipule des grandeurs complexes. Donc ZC est égal à 1 sur JC oméga et ZR est égal à R. La fonction de transfert, c'est le rapport de la sortie sur l'entrée. Dans notre cas, c'est VS sur VE. Pour trouver l'expression de la fonction de transfert, on remarque ici que la structure de schéma est celle d'un diviseur de tension. Donc VS est égal à VE multiplié par ZR sur ZR plus ZC. On remplace ZR par R et ZC par 1 sur J, C oméga. On trouve cette expression en noir. On divise le numérateur par R et le dénominateur par R. Et finalement, on trouve que T2 égale à 1 sur 1 plus 1 sur J RC oméga. On peut écrire cette expression sous la forme suivante. T2 est égal à 1 sur 1 moins J sur RC oméga. En posant oméga 0 est égal à 1 sur RC, donc T2 est égal à 1 sur 1 moins J oméga 0 sur oméga. C'est la fonction de transfert d'un filtre passif passe au premier ordre. Oméga 0 qui est égal à 1 sur RC, c'est la pulsation de coupure. Et de la relation oméga est égal à 2πf, on peut tirer la fréquence f est égal à oméga sur 2π. De même, f0 est égal à oméga 0 sur 2π. f0, c'est la fréquence de coupure. Nous avons exprimé tout à l'heure la fonction de transfert en fonction d'oméga. On peut l'exprimer également en fonction de la fréquence. Remarque. De l'expression suivante, on remarque que si oméga tend vers l'infini, Vs tend vers Ve. Donc c'est la valeur maximale que peut prendre Vs. Alors que si oméga tend vers 0, Vs elle tend vers 0. C'est la valeur minimale que peut prendre Vs. Donc, notre montage, il favorise le passage des hautes fréquences et atténue les basses fréquences. Donc, c'est bel et bien un passe-haut. Si oméga est très inférieur devant oméga 0, le circuit se comporte comme un dérivateur. On verra ce cas par simulation.
on peut écrire la fonction de transfert sous la forme canonique. Partant de la même expression que tout à l'heure, que la fonction de transfert est égale à ZR sur ZR plus ZC, on développe et on peut mettre cette expression sous la forme canonique. De même, si on a exprimé la fonction de transfert sous forme canonique en fonction d'oméga, on peut l'exprimer également en fonction de la fréquence. Donc, nous avons deux formes d'écriture pour la fonction de transfert d'un filtre passif passe-haut premier ordre. Nous avons vu la première forme, T2 est égal à 1 sur 1 moins J oméga 0 sur oméga. Et nous avons la seconde écriture qui est la forme canonique. Pour le module, on va procéder comme ce que nous avons vu avec le filtre passe-bas. La partie imaginaire, elle est nulle, d'accord? Et on développe pour arriver à cette expression. Le gain, c'est 20 log du module de T2. Nous avons l'expression de T2 et on la remplace pour arriver à cette expression. On peut développer cette expression pour arriver à cette dernière. Les deux expressions débouchent sur le même résultat. Alors l'argument, d'accord, donc la partie imaginaire elle est nulle, donc finalement on trouve que l'argument c'est 0 moins arc tangente de moins oméga 0 sur oméga, ce qui donne que phi2 est égal à arc tangente de oméga 0 sur oméga. Donc regardez bien, l'évolution de l'angle c'est entre 0 et pi sur 2. Nous avons ici un récapitulatif de ce que nous avons vu. Donc ça, c'est la fonction de transfert, première, si vous voulez, écriture. D'accord? Là, ici, nous avons le module. Ici, c'est le gain. Et ici, c'est l'argument. Alors, pour passer au diagramme de Bode, on va faire tout d'abord le tableau des variations qu'on va remplir ensemble. Donc le module de T, lorsque oméga tend vers 0, d'accord, cette expression-là, elle tend vers l'infini. Donc 1 sur l'infini, c'est 0. Lorsque oméga est égal à, nous aurons ici 10 au carré qui est égal à 100, donc on peut négliger le 1 devant 100, donc ce qui donne que le module est égal à 1 sur 10. Lorsque oméga est égal à oméga 0, on aura le module qui est égal à 1 sur racine de 2. Le cas de oméga est égal à 10, oméga 0 n'est pas intéressant pour l'étude asymptotique. Pour le filtre, bien sûr, passe-haut. C'est l'inverse de ce que nous avons vu avec le filtre passe-bas. Lorsque oméga tend vers l'infini, ce terme-là, il tend vers 0, donc le module, il tend vers 1. Maintenant, pour le gain. Lorsque t tend vers 0, le gain tend vers moins l'infini. Lorsque oméga est égal à oméga 0 sur 10,
le gain est égal à moins 20 dB. Lorsque oméga est égal à oméga 0, le gain est égal à moins 3 dB. Lorsque oméga tend vers l'infini, le module tend vers 1, donc 20 log de 1, c'est 0. Maintenant, on passe à l'argument de T2. Donc, l'argument de T2, le voilà. Lorsque oméga tend vers 0, donc ce terme tend vers l'infini, l'arc tangente de l'infini, c'est pi sur 2. Ce cas-là, on peut les calculer par calculatrice. Lorsque oméga est égal à oméga 0, l'arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Lorsque oméga tend vers l'infini, l'arc tangente de 0, c'est 0. Alors, avant de passer au diagramme de Bode, on vous fait remarquer que nous avons écrit la fonction de transfert sous cette forme. 1 sur 1 moins j oméga 0 sur oméga. Nous avons trouvé le module, le gain et l'argument. Donc, on peut tracer cette fonction comme nous avons fait avec le filtre passe-bas. Le deuxième point, c'est que nous avons écrit la fonction de transfert sous la forme canonique. Et on remarque que la forme canonique contient 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 0. Donc ça, c'est la fonction de transfert du filtre passe-bas, d'accord, que nous avons étudié auparavant. Donc on va essayer d'exploiter le graphique de cette fonction-là. Le deuxième terme de la fonction canonique, c'est j oméga sur oméga 0, qu'on va appeler T0, dont le module c'est oméga sur oméga 0, le gain c'est 20 log de oméga sur oméga 0, et l'argument c'est pi sur 2. Donc on va tracer cette courbe correspondante à T0, ce qui va nous permettre de faire l'addition graphique G0 plus G1 qui est égal à G2 et l'argument de T0 plus T1 qui est égal à l'argument de T2. Par la suite, on va tracer G1 et G0 et faire la somme graphique. Et de même, on va tracer l'argument T1 et l'argument T0 et de faire la somme graphique pour avoir l'argument T2. Donc, il y a deux démarches différentes. On va commencer par tracer le gain de la fonction 1 sur 1 moins j oméga 0 sur oméga. Donc les points que nous avons, donc le gain, il y a, lorsque c'est l'infini, c'est 0. Lorsque oméga est égal à oméga 0, c'est moins 3 dB, c'est peu différent de 0. Et lorsque oméga est égal à oméga 0 sur 10, on a moins 20 dB. Oméga est égal à oméga 0 sur 10, on a moins 20 dB. Donc l'allure de la courbe aura cette forme-là. Donc nous avons la fonction de transfert, si vous voulez, du gain
la courbe du gain, la voilà, avec une asymptote de 20 dB par décade ou bien 6 dB par octave. Maintenant, pour tracer la courbe réelle, donc il faut passer par le moins 3 dB. Lorsque oméga est égal à oméga 0, nous avons un gain de moins 3 dB. Par la suite, on délimite la bande passante à moins 3 dB, d'accord? Donc nous avons de F0 jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est la bande passante d'un filtre passe-haut. Toujours avec la première écriture, T2 est égal à 1 sur 1 moins J oméga 0 sur oméga. Donc on va poser les points pour tracer la courbe de l'argument. Donc nous avons ici, si vous voulez, pi sur 2, pi sur 4, 0. Et on trace l'asymptote. Donc ça c'est le diagramme asymptotique de l'argument de T2. Pour tracer la courbe réelle, il faut passer par le point pi sur 4. Bien, maintenant on va passer au diagramme de Bode. On va reprendre le tracé du gain en fonction de la fréquence ou bien en fonction de oméga, mais cette fois-ci en utilisant la forme canonique. La forme canonique, comme ce que nous avons dit, elle contient un terme ou bien une expression, elle contient l'expression du filtre passe-bas. Cette fonction-là, nous l'avons déjà étudiée, donc on va l'exploiter dans notre graphique. Voilà, donc ça c'est la fonction de transfert du filtre passe-bas, c'est ce qui est en bleu. C'est ce qui est en bleu. Il reste le deuxième terme de la fonction T2 qu'on doit étudier de A jusqu'à Z. Donc, le deuxième terme de T2, nous l'avons noté T0 qui est égal à J oméga sur oméga 0. Dans le module, c'est oméga sur oméga 0. Le gain, c'est 20 log de oméga sur oméga 0. Et l'argument, c'est pi sur 2. Donc, on va tracer, si vous voulez, cette fonction-là et faire par la suite la somme graphique de G1 et de G0. Donc, on va tout d'abord remplir le tableau des variations correspondant à T0. Lorsque oméga est égal à 0, d'accord, le module est égal à 0. Lorsque oméga est égal à oméga sur 10, hein, d'accord, le module est égal à 1 sur 10. Lorsque oméga est égal à oméga 0, le module est égal à 1. Et lorsque oméga tend vers l'infini, le module tend vers l'infini. Pour le gain, lorsque le module tend vers 0, le gain tend vers moins l'infini. Lorsque oméga est égal à oméga 0 sur 10, le module est égal à 1 sur 10. Donc le gain est égal à moins 20 dB. Lorsque oméga est égal à oméga 0, le module tend vers 1, donc 20 log de 1 c'est 0.
Et lorsque oméga tend vers l'infini, le module tend vers l'infini et 20 log de l'infini, il tend vers également, donc le gain tend vers l'infini. Ici, nous avons l'argument qui est égal à pi sur 2, hein, d'accord, puisque la partie réelle est nulle. Donc, à partir de ce tableau-là, on peut tracer la fonction, si vous voulez, T0. Avec une pente de 20 dB par décade. Pour le gain G2, c'est la somme de G0 plus G1 qui est le gain de la fonction de transfert du passe-bas. On remarque ici, nous avons une pente de plus 20 dB par décade. Ici, c'est moins 20 dB par décade. Donc, la somme donnera 0. Donc, on vient de dessiner la fonction de transfert d'un filtre passif passe-haut premier ordre à partir de la fonction canonique. C'est plus de la construction graphique ici. Donc, on vous rappelle que G2 est égal à G0 plus G1. Maintenant, pour la courbe réelle, à oméga 0, on fait correspondre moins 3 dB. Et la bande passante, c'est la plage de fréquence comprise entre F0 et plus l'infini. Maintenant, pour l'argument T2, il faut commencer tout d'abord par tracer l'argument de T1. On trace par la suite l'argument de T0 qui est égal à P sur 2 et on fait la somme graphique Pi sur 2 plus 0 c'est Pi sur 2 jusqu'ici et nous avons Pi sur 2 plus moins Pi sur 2, ça va donner un 0. Donc ça, c'est l'argument de T2. Donc tout se passe comme si nous avons eu un glissement, hein, d'accord, de l'argument de T1. Pour la courbe réelle, il faut passer par pi sur 4. Donc l'argument, il varie entre 0 et plus pi sur 2. Avec un condensateur de 330 nanofarads, une résistance d'1 kilo-ohm, nous avons trouvé par simulation la réponse en fréquence de ce circuit. Donc en jaune, nous avons la courbe du gain avec une résistance d'1 kilo-ohm et un condensateur de 330 nanofarads. Nous avons une fréquence de coupure de 482 Hz. Voilà la fréquence de coupure. Et à cette fréquence de coupure correspond un gain de moins 3 dB et un déphasage de
45 degrés. Voilà la courbe de déphasage ou bien de l'argument. Et la lecture, elle va se faire sur la graduation de droite. Remarquez bien que l'argument, elle fait le départ de 90 degrés, soit pi sur 2, et arrive à 0. Pour la bande passante, elle va de f0 jusqu'à plus l'infini. Pour les basses fréquences, pour une fréquence de 10 Hz, nous avons la tension VE, la voilà, avec une amplitude de 1 volt. Et nous avons ici en bleu, c'est la tension VS. Regardez ici, le calibre il est de 10 mV par centimètre. Donc nous avons ici 20 mV. Donc il y a bel et bien une atténuation de la tension de sortie à une basse fréquence. Donc les basses fréquences sont fortement atténuées. Pour le déphasage, vous remarquez bien ici que VS elle est en avance par rapport à VE et le déphasage elle est de pi sur 2. Pour la fréquence F est égale à F0, pour F est égal à F0 est égal à 482 Hz, VE toujours est égal à 1 volt, et remarquez bien que VS elle a augmenté avec une sensibilité de 0,5 volts par centimètre, donc nous avons ici presque, si vous voulez, 0,7 volts. Donc il n'y a pas une forte atténuation de VS. Donc pour le déphasage, il a diminué et il est de 45 degrés et toujours nous avons VS qui est en avance sur VE. À une fréquence de 12 kHz, on remarque que pour VE, nous avons ici 1 volt, VS est égal également 1 volt. Donc il n'y a pas une atténuation de la tension de VS pour les hautes fréquences. Donc ce montage-là, elle laisse bien passer les hautes fréquences, donc c'est un passe-haut. Concernant le déphasage, elle est nulle. On dit que VS est en phase avec VE. Pour VE, un signal carré, et pour les basses fréquences, pour une fréquence de 300 Hz et avec un VE carré, remarquez bien qu'il y a une dérivation de la tension d'entrée. VS, d'accord, c'est la dérivée de la fonction d'entrée. Donc ça, c'est pour une fréquence de 300 Hz. Par contre, pour les hautes fréquences, soit disons 30 kHz, donc VS, il suit VE. Donc notre montage se comporte comme un dérivateur pour les basses fréquences, surtout pour oméga 0, surtout pour oméga très inférieur devant oméga 0.